Allez, salut les gars, aujourd'hui on fait des heures supplémentaires avec le poteau Castar comme d'habitude. On est le 7 octobre, franchement on n'avait jamais pêché aussi tard dans la saison en track shadow. Hier soir il a plu, franchement le climat s'est bien refroidi, donc je pense qu'on est aux dernières heures du track shadow justement. Franchement on est assez optimiste, on est venu hier sur cette zone, on pensait vraiment que les poissons auraient la bouche fermée et puis on a été agréablement surpris de faire pas mal de poissons et de belles tailles. Donc voilà, le meilleur reste à venir. Pour la session d'hier, allez voir sur la chaîne de Castar parce qu'il aura fait une super vidéo. Moi, j'avais pas la GoPro. Et pour aujourd'hui, j'espère que vous allez vous régaler. C'est parti. Allez, amuse-toi mon petit. Voilà. Bon voilà les gars, pour vous donner un petit peu le topo. On a le courant qui vient de là-haut. Donc ici on est en amont, ici on est en aval. Donc forcément toutes les herbes mortes qui viennent à cette saison, qui sont un petit peu trimballées par le courant, elles viennent s'échouer dans ce sens-là. Et donc ça c'était le cas hier. Mais aujourd'hui on a un vent qui nous fait remonter le courant. Donc en fait toutes ces zones d'herbiers se détachent et partent de l'aval vers l'amont. Et donc ça crée des nouvelles zones de track shadow que j'appelle en fait des ZTT, des zones de track shadow temporaires en fait. C'est-à-dire que la veille sur le lendemain, en fait, les zones peuvent complètement changer et les silures se déplacer sur différentes zones. Et puis en plus, l'arrivée de l'automne favorise un petit peu ces zones-là parce qu'il y a pas mal de feuilles mortes comme vous voyez. Et donc ça s'ajoute aux herbiers morts, à toutes ces zones-là. Et donc ça nous crée des nouvelles zones de track shadow. Donc en espérant que ça nous offre les gros poissons tant espérés. Allez, on croise les doigts, on y va. Let's go. Oh putain. Oh merde. Il m'a épluché le leurre. C'était énorme. Tu sais que j'avais pas la GoPro allumée au début. Je dis merde, du coup je vois il va le gober. Je dis merde, c'est pas grave. Hop, j'allume la GoPro, j'attends que ça s'enclenche. Et là il revient, plof, une fois, deux fois, 4 fois manqué. Il est joli. C'était énormissime. Oh, c'était énormissime ça. Voilà, après une touche comme ça les gars, c'est dur de faire un montage. Je tremble comme une feuille. Ça c'est l'adrénaline quoi. C'est pour ça qu'on vient au bord de l'eau. Oh putain. Bon le premier, ça aura pas été trop long les gars. Je crois que c'est le même que je viens de décrocher juste à ce moment-là. Yes I. C'est bon ça. Putain, même au mois d'octobre on fait du fish quoi. Un régal. Putain, cet attaque qui m'a mis, je crois que c'est le même. Hein. Il me paraît un peu plus petit.
Allez. Ouh, ça fait plaisir ça, putain. Ça fait vraiment plaisir. En fait, chaque poisson qu'on prendra aujourd'hui sera un nouveau record. Un record par rapport à la périodicité, c'est-à-dire que ça sera les poissons les plus tard qu'on ait jamais pris en track shadow. En tout cas pour nous, hein, je parle. Hein. Peut-être que vous avez déjà pris en track shadow des poissons un petit peu plus tard dans la saison. Mais voilà, déjà celui-là, c'est un petit record, ça fait plaisir. Attaque de surface de malade, puis manqué, puis ensuite attaque en track shadow classique, putain de la balle atomique. Hein. Ouh. On en profite parce que l'hiver va être long et ces moments-là, on va les regretter après. Enfin, on va pas les regretter, mais on va avoir vite envie que l'hiver passe pour retrouver l'été prochain de ces belles sensations. On peut encore les vivre, donc il faut vraiment, vraiment les déguster, les apprécier à leur juste valeur. Et je peux vous dire que ça a une grande valeur. Un peu blasé pour la touche. Bon voilà les gars, le troisième. Mais alors 10 mètres derrière la zone où j'ai fait le deuxième quoi. C'est une journée de malade. Je pense que les poissons eux aussi ils savent que c'est la dernière session de l'année. En gros au niveau de la météo ils ont prévu de la pluie. Ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas plu. Donc forcément le comportement des poissons va changer. Il doit y avoir une question de pression atmosphérique aussi. Et ce qui fait que les poissons là, ils sont vraiment opportunistes aujourd'hui. Hop là. Allez vas-y. Oh putain. On m'avait pas dit qu'il devait pleuvoir tout de suite là. Oh, une touche délicate hein. Quatre faciales pour le quatrième silure. Eh ouais. Et si? Ah ouais, t'es énervé là. Là ouais, je suis vénère, même pas une heure de pêche quoi. Allez viens là petit. C'est cool.
putain. Ça fait un moment qu'il tournait autour. Hein. Je voyais les herbiers bouger, tu vois, à droite à gauche. Je dis, il va pas le prendre. Il a fini par y venir, hein. Encore une attaque de surface, mais alors tout en douceur, tu sais. Ah ouais? Ah ouais, il a avalé comme un spaghetti. Nice. Je l'ai vu arriver, je dis, bon, il est pas très gros. J'ai failli... Ça fait annuler. J'ai failli annuler, ouais. J'ai failli lui mettre un refus, tu vois. Je dis, bon, allez, on va faire du chiffre un peu. Ouais, c'est la dernière en flotte quasiment. C'est ça, faut en profiter. Fais gaffe le fil. Ah non, c'est bon, t'es sûr? Oh mais bravo. Il m'aura éclaboussé du début à la fin, lui. Nice release, Ça, c'est la plus belle release de l'année, mon gars. Pour ma fois, je veux les Un releases compère. comme ça. Et jouer avec compère. Putain. Si c'est bonnard, ça. Allez, allez, amuse-toi, amuse-toi. Amuse-toi, mon petit. Voilà. Non, mais c'est juste démentiel, là, aujourd'hui. Ah ouais, mais j'aurais pu le faire mordre là. Hein. Mais je me suis dit, je vais m'amuser. Putain, mais mon gars, c'est un truc de fou, là. C'est énorme. Ah, vas-y, vas-y. Gladys number 5. Yeah, of the day. Bon, ça fait plaisir encore une fois. Putain, mais alors celui-là, les gars, vous venez de voir. Hein. Franchement, un kiff, j'aurais pu le faire mordre à ras de la branche, là, comme je viens de le dire. Mais j'ai dit, allez, je vais m'amuser. Il a l'air un peu speed, celui-là. Franchement, j'ai fait un demi-tour autour du flotte avant de me dire, allez, c'est bon, je ralentis un peu, je le laisse bouffer. Putain, mon pote, merci, tu m'as régalé. Wouh. Allez, mon petit castar qui nous prend le 7ème de la journée. Au milieu des herbiers, à la frog, en popping shadow, comme on dit, c'est-à-dire faire rebondir la frog sur la surface. C'est vraiment ce qui marche, hein, franchement. Sur cette fin de saison, on pourrait se dire, il commence à faire froid, les poissons ils vont plus taper en surface. Mais finalement, c'est la pêche du moment, quoi. Mois d'octobre, poissons en surface, quoi. Ouf. Non, il a pris, mais j'ai enlevé le leurre. C'est 80 cm, tu vois. Je pense qu'il y a plus gros là-dessous. Ah, il revient. Ah merde, je voulais pas le faire. Par contre, je pense à une théorie. C'est que... Ouais, c'est ça. Non, c'est que... Tu sais, en fait, l'herbier, là, c'est tout un labyrinthe, tu vois. Ouais. Donc, ceux qui sont au milieu des herbiers, c'est les petits qui arrivent bien à se faufiler au milieu des herbiers. Ouais. Et qui ont besoin de se protéger des gros, tu vois. Ouais. Par contre, les gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès vite fait à leur zone de chasse ou à pouvoir se déplacer. Et avoir une zone d'ombre où tu es rapidement dessous et tu peux ressortir. Donc, je pense que les gros, tu les ferais vraiment sur les abords ou vraiment sur les zones où tu as vraiment un tunnel, tu vois. Je pense que les petits, tu vas les taper au milieu, par contre. Ouais, mais quand bien même, un gros, pourquoi est-ce qu'il irait se foutre au milieu? Il y a autant d'ombre au milieu que sur les bords. Ouais. Tu vois, gros, feignant, tu vois, déplacement égale énergie, calories, tu vois, donc... je sais pas... On va voir si on le vérifie, tu vois. Ah merde. Oh putain. Alors, release en carton, quoi. 7, 8 à la journée.
putain. Bon, à vouloir jouer, des fois on se fait avoir aussi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, le kiff, c'est la touche quoi. Je l'ai eu donc. Ouf. Oh là là, il est petit, mais il a la niaque, lui. Je voulais même pas le faire. Je voulais jouer, mais je me disais, bon, il est pas très gros. Donc je me suis dit, allez, il y a peut-être plus gros qui va sortir. Et finalement, il a réussi à le prendre quand même. Hein. Voilà, ben ça c'est le 7ème. Le 7ème, à savoir qu'on pourrait être à 9 facilement si j'étais pas joueur comme ça là, à essayer de les faire mortes comme des débiles là. Je pourrais être à 9 facilement. Bon après c'est pas la quantité qui comptait, franchement c'est le plaisir qu'on a. Et c'est au rendez-vous complètement là. Allez hop. Hop. Allez je vous le présente. Il est là, c'est le 7ème. Number 7. Allez go to the water. Man. Oh. Woo. Ah, décroche. Merde. Eric manque un poisson là-bas. Ça avait pas l'air très gros, mais c'est dommage. Là mon gars, j'en ai au moins 4 ou 5 qui sont sortis. D'entrée de jeu, j'envoie un taille de big mon gars.
Et je pense un 90 passé. Et du coup, j'en ai plein qui montent sur mon leurre. Je sais pas si t'as entendu, ça a tapé un moment et tout en surface. Et c'est moi qui fais les refus. Sur des silures de 1m20, 1m30, tu vois. Parce qu'il y avait le gros. Je dis absolument, faut qu'il tape lui, tu vois. Et après, je le vois plus pendant un moment. Et après, je le vois sous moi, tu sais. Et après, il faisait que tourner autour de moi, machin. C'était un truc de fou. C'était un film. Hein. C'est pas grave, je vais revenir. Là, je laisse reposer la zone 1 heure, je reviens. Yes! Ouf. C'est pas un dégueulasse. Ce sera, quoi qu'il arrive, le plus beau de la journée. Ouais. Non, c'est pas le gros que j'ai vu tout à l'heure. Mais c'est un 70, je pense. Lui, il est long en fait. C'est un long. Ça doit faire peut-être un 60, tu vois. Je sais pas, peut-être plus. On verra. Ouf, par contre, il me fait un bon coup là quand même, hein, comme d'habitude. C'est merde. Le plus beau fiche de la journée. Putain, ouais, ça fait plaisir, hein. Oh. Ouais. Un 60, mais pas gros. C'est cool. Ah oui, c'est cool. Comment on va faire? Après tout ce qu'on a vécu, moi je suis dépendant à l'adrénaline maintenant. C'est des crises de manque, il va falloir que j'aille à la pharmacie, choper de l'adrénaline et me faire des picouzes. Hein. Hop là, posé sur la palme. Hop, nouvelle façon de... C'est ça. Ouais, il y avait comme une dent, tu sais, qui est... Là, le fluoro il était passé comme dans une dent. Ouais, exact. Aujourd'hui, ils étaient tous piqués sur le côté comme ça. Le piqué profond, mais... Manger de l'herbe, mon pote, en faisant l'aspiration, ça. Fait que des aspis en surface aujourd'hui. Franchement, moyen que tu prennes une petite photo avec ton tel. Pour ma petite page Facebook. On va faire ça. Merci mon pote. Bon voilà, cette journée de pêche qui s'achève, la dernière de la saison. On est au mois d'octobre et franchement on a fait une session, je crois qu'on est à 11-12 poissons à la journée. Un truc comme ça, on a pu s'amuser avec les silures, un peu les faire monter en surface. Franchement c'était un régal cette journée. Donc dernière Track Shadow pour nous. Par contre pour vous ça fait que commencer les gars, parce qu'on a à peu près 30-40 vidéos planifiées pour tout cet hiver qu'on a fait cet été. Donc vous aurez du soleil et du Track Shadow même en plein hiver, et vraiment les plus belles vidéos qu'on a pu faire quoi. Donc n'hésitez pas, restez connectés sur nos chaînes respectives. On vous dit à très bientôt les gars. Ciao.